Bonjour les amis, ici Ray Vincent. Comme vous pouvez remarquer, moi j'ai plus 20 ans. Hein? J'ai pas 30 ans, puis j'ai pas 40 ans. Évidemment, seul mon coiffeur est au courant. Mais on se parle là, entre amis. Là, hein? Vous savez que des hommes et des femmes à 50 ans, 60 ans, 70 ans, et ainsi de suite, il y en a qui ont eu des coups durs. Là. Moi, je suis bien placé pour vous comprendre parce que dans ma vie, dans ma carrière, j'en ai eu des coups durs, de toutes sortes. Mais comment est-ce qu'on vit ça, un coup dur, quand tu as 50 ans? Comment est-ce qu'on vit ça, un coup dur, quand tu as 60 ans? Ou même un coup dur, quand tu as 70 ans, comment est-ce que tu vis ça? Mais la majorité des gens vivent ça très péniblement. Pourquoi? Parce que c'est très humiliant à notre âge d'avoir un coup dur. C'est profondément cruel à notre âge d'avoir un coup dur. Parce qu'on sait très bien, hein, on n'a plus 20 ans. Donc, on n'a plus cette étape de temps là, qui joue pour nous. Là. Mais on n'est pas morts, nous autres. Là. On est loin de mourir, puis on est loin de vouloir mourir. Là. Alors, quand on a un coup dur, on manque de confiance en soi. On manque d'estime de soi. C'est sûr que l'entourage, des fois, n'aide pas. Là. C'est certain, ça. Mais, du coup dur que j'ai eu, que vous avez eu, que vous aurez peut-être, il y a une décision à prendre. On se relève. On se reprend en main. Oh, ça ne nous empêche pas de pleurer. Ça ne nous empêche pas de souffrir. Et il y a des coups durs qui sont plus visuels que d'autres. Si vous faites une faillite financière, c'est sûr que c'est un coup dur qui paraît partout maintenant avec l'informatique, puis l'Internet, puis tout ça, tu pitonnes, puis c'est fini. Hein? Tout le monde sait que tu as fait faillite. Là. Mais ça, c'est une faillite commerciale. Puis c'est correct. Je ne vous dirais pas que c'est le fun. Mais la pire de toutes les faillites, c'est la faillite qui se fait entre vos deux oreilles. Si vous êtes une faillite, ça ne rentre pas sur l'Internet. Juste les chiffres qui rentrent. Et si vous avez fait faillite dans votre tête, puis en plus financièrement, wow, c'est pas évident. Alors moi, je vais vous aider à reprendre en main, indépendamment de votre âge, sans nier le fait que vous avez eu un coup dur, sans nier le fait que vous avez été malade, ou vous avez fait un divorce, ou vous avez fait faillite. On nie pas ça, on se met pas la tête dans le sable, là. Mais vous, dans votre tête, là, est-ce que vous êtes fini? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que vous vous êtes levé le matin en vous disant « Moi, ça va tellement bien, puis il faut absolument que je fasse un problème ou une erreur ou que je fasse faillite? » Ben non. Alors, toute l'expérience là, que vous avez accumulée avec les années est encore là. Moi, comme conférencier, je n'ai eu des problèmes, moi aussi. Écoutez, j'ai 40 quelques années de carrière, fait que c'est sûr que j'ai eu des hauts et des bas dans différents départements de ma vie. Puis je m'adresse souvent à des jeunes hommes et à des jeunes femmes qui ont 20 ans, ils ont 25, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils ont 40 ans. Puis je leur dis, regardez pas les rides que j'ai, parce que moi, le chemin là, que vous êtes en train de faire, que vous voulez faire, je l'ai déjà fait. Je suis peut-être un petit peu plus lent que vous autres, mais moi, je connais le chemin. Je peux vous aider à prévenir les courbes qui s'en viennent. Alors, être sa réussite, là, mon ami, là, ça commence entre les deux oreilles. Ça commence ici, là. Toi, tu étais une réussite parce que tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais lâché. Ah, peut-être que tu as perdu des biens financiers. Ah, peut-être que tu as négligé ta vie de couple. Oui, peut-être. Ou peut-être tu as négligé ta vie de famille ou ta vie sociale. Peut-être. Mais il n'y a rien qui t'empêche de recommencer. Premièrement, être sa réussite, c'est de regarder les choses en pleine face. Si tu te sens coupable, pardonne-toi. OK? Pardonne-toi. Puis si tu sens que c'est les autres qui sont coupables, c'est de leur faute, mais tu as le choix à y aller jusqu'à temps que tu meurs, fait que tu vas sécher de bout, ou pardonne-leur. Parce qu'il vient à un certain moment, le seul responsable des émotions que tu as vécues, que tu vis, c'est toi. C'est pas lui, c'est pas elle. Alors, être sa réussite, là, c'est pas une question d'âge.
Vous savez, si vous avez l'âge d'un grand-père et d'une grand-mère, c'est formidable. Vous allez en faire bénéficier vos enfants, vos petits-enfants, si vous en avez, ou votre entourage. Reprenez en main la confiance qui est en vous, reprenez en main l'estime qui est en vous, et arrêtez-vous 2 minutes. Toute cette expérience que vous avez accumulée doit servir à être partagée. Être sa réussite, c'est d'être bien dans sa peau, puis être sa réussite, c'est de dire, regarde, moi j'ai tellement de choses à partager. Et juste le fait de partager, je sais très bien que je vais aider quelqu'un quelque part. Et ça, c'est une merveilleuse réussite. Alors, être sa réussite, ça part du cœur, ça part de la tête. Être sa réussite, c'est dire merci. Je suis encore en santé physique et mentale. J'ai encore des gens qui m'aiment. J'aime encore. Être sa réussite, c'est d'avoir de la gratitude dans le moment présent.